C'est aujourd'hui la journée dans l'année où l'on voit la vie en rose, la Saint-Valentin. Mais c'est pas gratuit, il faut acheter beaucoup d'affaires pour réussir sa Saint-Valentin. C'est encore pire quand on a un rendez-vous galant pour l'occasion et c'est mon cas, je m'ai trouvé une Valentine sur mon lieu de travail et je sais qu'elle aime beaucoup les framboises. La Saint-Valentin cette année, je regarde pas la dépense, il faut absolument que je fasse une bonne impression, c'est maintenant ou jamais. Quand je croyais d'avoir à devoir à me casser la tête pour choisir entre la rose et le chocolat, on a vraiment pensé à tout. L'importance du vêtement pour créer une bonne impression pour plaire ne peut être surestimée, c'est très important, point à la ligne. Je me présente jamais à un rendez-vous sans avoir passé au moins 3 heures à faire inlassablement les boutiques à la recherche du look parfait. Quand je l'ai trouvé ce look, je suis tellement heureux, tellement fier, j'ai l'impression d'avoir redécouvert qui je suis vraiment. Très heureux de vous présenter mon look pour la Saint-Valentin 2019 qui se constitue d'un chandail de marque Gas Monkey d'une valeur de 345$ ainsi que d'un pantalon jeans de marque Comstock d'une valeur de 1690$. C'est une édition limitée qui explique son prix quelque peu élevé. Mais ça vaut la peine avec un pantalon comme ça, même pas besoin d'avoir de personnalité. Un petit truc quand on prévoit cuisiner pour la Saint-Valentin qu'on veut pas se planter parce qu'on fait une nouvelle recette, essayez donc la recette juste pour être sûr. C'est un petit truc que je donne parce qu'il m'a bien servi quand m'est venue l'idée de remplacer la mayonnaise dans mon sandwich au pepperoni par du yogourt islandais. Même si mes informateurs de chez Liberté m'avaient dit que leur skyr était en fait une mayonnaise islandaise bien plus qu'un yogourt, j'avais peur que son onctuosité s'avère trop riche pour de modestes salamis épicés que j'affectionne tant. Je comprends ce que c'est un sandwich, reste que c'est toujours énervant d'essayer une nouvelle combinaison d'ingrédients. Le jour de la Saint-Valentin, il faut risquer le tout pour le tout. Avec mon sandwich au pepperoni à la mayonnaise islandaise, je crois que je tiens quelque chose de très spécial. Puisque je connais assez peu ma Valentine, je lui offre un objet que j'aurais pu offrir à n'importe qui, ainsi qu'une clé de mon appartement qui, je l'espère, deviendra l'une de ses possessions les plus précieuses. J'étais vraiment fébrile jusqu'à ce que je reçoive un message de ma Valentine et que toute ma vie d'amour s'effondre tout à coup. Je vous mentirai pas, ça a changé drastiquement mes plans pour la Saint-Valentin. Une chance, j'avais un plan B que je me l'étais procuré au kiosque à magazine de la tabagie du centre d'achat. C'est une revue assez osée, la plus osée que j'ose me permettre et qui parle à mes instincts primaires et en même temps c'est le test ultime pour jauger la beauté d'une femme. Si je regarde plus la femme que la motocyclette, c'est que c'est une très belle femme. J'ai honte des pensées sordides qui me traversent l'esprit en feuilletant la revue. Ces femmes-là, je me fais pas d'accroire, elles me sont toujours inaccessibles. Je peux pas seulement espérer que l'amour va tomber du ciel, faut le chercher activement et c'est pour ça que je me suis fait inscrire à une agence de rencontres hyper spécialisée, tellement spécialisée que j'ai dû payer 3300$ upfront seulement pour avoir mon nom sur une liste. En retour, j'ai accès à un large catalogue de femmes de partout à travers le monde, en commençant par les Philippines. Elles sont toutes tellement nombreuses et toutes tellement incroyables à leur manière. L'âme sœur se cacherait-elle dans ces catalogues? Sur cette pénible question s'achève une autre journée de la Saint-Valentin dans la solitude la plus complète, seul avec mon crâne pour seule compagnie. Pas exactement la journée de la Saint-Valentin que j'espérais.